Salut mes petits, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez super bien. Alors moi je vais bien, Dieu merci. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY, une vidéo où je viens partager avec vous une autre version du Top Hero. Alors la transformation est super facile, il suffira juste d'avoir son patron du Top Hero, que ce soit sur mesure, alors un patron PDF. D'ailleurs, les personnes qui n'ont pas encore tracé le patron du Top Hero, je vais laisser la vidéo en bas de description, n'hésitez pas à aller regarder. Et si vous n'avez pas le temps de tracer votre patron, ou alors si vous voulez bénéficier de plusieurs tailles, parce que le patron PDF, il existe de la taille 32 à la taille 62. Je vais également laisser le lien en bas de description où vous pouvez commander votre patron. Moi, je vais travailler avec le patron PDF. Je porte la taille 44 qui est en fonction de mon tour de poitrine qui mesure 100 cm. Notez bien que les tailles sur le patron PDF sont des tailles françaises, donc sa taille petite. Okay? La transformation est vraiment très facile et n'hésitez pas à vous procurer votre patron, que ce soit sur mesure ou alors le patron PDF. Donc on va se lancer directement dans le tutoriel et il y a d'autres transformations qui sont également disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas à les regarder et à vous faire plaisir. Vous pouvez réaliser ce modèle, que ce soit en robe ou en tunique ou alors juste un haut comme je le porte là. Et voilà le tour, je peux même allonger, vous faites une robe maxi. Franchement, c'est comme vous voulez. Moi, voici mon modèle et sur le dos, j'ai rajouté du wax. Voilà, c'est optionnel, ça c'est pour les amoureuses du wax. Donc, c'est parti pour la vidéo. Alors, pour cette transformation, elle sera très facile, franchement, facile comme bonjour. On aura besoin de cette pièce du devant, cette pièce du dos et l'empiècement dos. Je vais commencer par modifier l'empiècement de dos. Je voulais que l'encolure soit moins creusée. Pour celles qui ont suivi la vidéo précédente, c'est-à-dire la transformation du Top Hero en top portefeuille, j'ai modifié l'empiècement de dos. C'est la même modification que je vais faire. Donc sur un autre papier, je vais recopier l'empiècement de dos. Une fois copié, je vais remonter à partir du milieu dos là. Je remonte de 7 cm. Comme j'ai dit ici, c'est optionnel. Moi, je voulais que l'encolure soit vraiment remontée, donc c'est ce que je vais faire. À partir d'ici, je mesure 7 cm vers le haut. Lorsque c'est fait, je vais tout juste retracer l'encolure de dos. Donc voilà la nouvelle encolure de dos en rouge. Donc franchement, ici, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc voilà la pièce de l'empiècement du dos qui est terminée et qui sera coupée au pli. Maintenant, je vais passer à la modification du devant. Donc là, le patron de devant, on va le recopier sur un autre papier. Une fois recopié, on va passer aux modifications qui sont franchement très faciles, plus que bonjour. La prochaine étape, c'est juste de déterminer la profondeur de l'encolure. Ici, la profondeur de l'encolure va aller jusqu'à 22 cm. Mais tu peux rajouter la profondeur si tu veux. Mais je conseille de faire jusqu'à 22 cm. Et là, le décolleté ne sera pas très plongeant, à moins que tu veuilles plonger. Si c'est le cas, plonge seulement. Je vais créer le décolleté 22 cm. Donc là, c'est marqué 22 cm. Et je vais juste tracer une diagonale qui va commencer là jusque là. C'est tout. Donc voilà l'encolure V qui est créée. Et je vais le recopier sur un autre papier. Ensuite, la prochaine étape sera de créer la parmenture du V là. Et je vais créer une parmenture de 7 cm. Quand je dis 7 cm, ça veut dire que les valeurs de couture sont incluses à l'intérieur. Parce que la parmenture en elle-même sera de 5 cm. Mais on va prendre 7 cm que je vais marquer là. Là, je vais marquer 7 cm tout le long et tracer une diagonale. Donc, ça, c'est la parmenture. Je vais la décalquer également. Donc là, j'ai ma parmenture de devant qui est déjà OK. Ici, tu as le choix. Soit tu laisses cette partie pointue comme ça, soit tu traces un léger arrondi. Moi, j'ai cousu d'abord mon premier top en laissant comme ça. Après le deuxième, j'ai vu que c'était trop pointu. Donc, j'ai tracé un arrondi juste pour éviter le côté pointu là. Donc,
À toi de voir. Là, tu as le choix. Soit tu laisses ta parmenture de devant comme ceci, pointue comme ceci. Soit tu arrondis le bout là. Comme ça, c'est moins pointu. À toi de voir. Pour ce tutoriel, j'ai gardé cette parmenture de devant. Pour la parmenture de dos, pareil. La même mesure qu'on a pris pour réaliser la parmenture de devant, c'est la même qu'on va prendre. Donc, 7 cm. Mesure également là, 7 cm. La même mesure tout le long pour retracer la courbe. Maintenant, on va reprendre la pièce de devant et on va continuer avec les modifications parce que le top a des manches ballon. Ça aussi, c'est très facile à faire. Et on aura besoin de la mesure qu'il y a ici, là. Alors, je prends la mesure de l'ouverture de ma manche. Avec mon patron, ma mesure me donne 23 cm. Donc, sur un autre papier, je vais tracer la valeur que je vais trouver ici, là, fois 2. Dans mon cas, 23 cm fois 2, ce qui me donne 46 cm. Je vais tracer la mesure là, ici. Lorsque c'est tracé, je vais venir tracer une autre ligne ici qui va marquer la longueur de la manche. Il faudra tracer une ligne de longueur de 48 cm. Et dans ces 48 cm, il y a déjà les valeurs de couture incluses à l'intérieur. Et on ferme juste le rectangle. Donc voilà toutes les pièces du patron. La pièce de devant sera coupée une fois au pli du tissu. Et sa parmenture sera également coupée une fois sur le pli du tissu. Ici, comme j'ai dit, on aura le choix entre une parmenture arrondie comme ceci ou alors une parmenture avec le bout pointu comme ceci. Vraiment, peu importe. Ensuite, on aura l'empiècement de dos qui sera également coupé une fois sur le pli du tissu. Sa parmenture aussi sera coupée une fois sur le pli du tissu. Et la partie dos, là, sera coupée une fois sur le pli du tissu également. Et la manche sera coupée 2 fois sur le pli du tissu. Donc voilà, tout le patron est déjà terminé. Il ne manquera plus qu'à faire la coupe sur le tissu. Si jamais on veut réaliser une robe, il suffira juste de prolonger à partir d'ici, prolonger là la longueur que tu veux. Moi, j'ai prolongé de 36 cm pour que la robe m'arrive au-dessus des genoux. Je mesure 1,65 m. Donc là, ça dépendra de tout un chacun. D'accord? Donc moi, je vais prolonger là de 36 cm et je vais retracer la robe. Sauf que ici, en retraçant la robe, je vais rajouter un peu d'aisance pour que ça puisse bien envelopper mon bassin. Comme ceci. Et puis je vais, voilà, fermer là. Donc là, je remonte de 2 cm et je retrace pour que les bouts ne soient pas pointus. Et c'est bon. On procède de la même façon pour la partie de dos. Je prolonge à partir du bassin de 36 cm et je refais le même geste. Voilà, tout le patron déjà terminé. Dans le cas d'une robe, c'est pareil. Donc, je vais passer à la démonstration sur comment assembler. C'est vraiment facile. Après avoir assemblé l'empiècement dos et la partie basse du patron de dos, je fais juste endroit contre endroit avec la partie de devant. Je vais coudre à 1 cm du bord, passer au fil zigzag ou à la sujeteuse en fonction de ce qu'on a. Ensuite, je vais prendre la parmenture du dos et la parmenture de devant que je vais assembler pareil à 1 cm du bord. Ensuite, à l'aide du fer à repasser, je vais bien coucher les coutures, que ce soit sur cette partie que sur la parmenture comme illustré là en image. Ensuite, je vais juste faire endroit contre endroit ces deux pièces et je vais coudre à 1 cm du bord. Alors, il faudra bien épingler et faire attention au niveau de ce V là. Il faudra vraiment respecter les 1 cm de valeur de couture. Donc, je vais aller coudre. Pour les débutantes qui ont encore du mal avec cette technique de couture, je vous invite à regarder plusieurs vidéos sur YouTube où on vous montre comment le faire. Lorsque c'est cousu, je vais
cranter au niveau du V. Vraiment, ça doit être, le cran doit être très près de la couture sans couper. Donc ici, il faudra faire très attention. Et lorsque c'est cranté, je vais juste retourner, voilà, la parmenture vers l'intérieur. Bon là, c'est mini, hein, mais bon, ça c'est une démo comme j'ai dit. Lorsque c'est retourné, bien repassé et s'assurer qu'on a travaillé la parmenture sur les bords, sauf zigzag ou alors un ourlet de 1 cm et c'est bon. Lorsque c'est fait, je vais prendre les manches, je vais faire des fronces. Donc j'ai fait 2 coutures sur un fil pas très serré, j'ai tiré. Ensuite je vais placer au niveau de ma manche comme illustré là et je vais coudre entre les 2 coutures. Ensuite je vais enlever voilà l'autre fil. Donc voilà, commencer à agencer. Je fais pareil pour l'autre côté. Ensuite je fais voilà comme illustré là, franchement c'est comme ça que j'ai cousu. Endroit contre endroit, je vais aller coudre à 1 cm du bord. Je vais passer au fil zigzag ou alors à la sujeteuse. Voilà, c'est fait, je vais repasser. Ensuite, je vais placer l'élastique au niveau de la manche. Donc là, je vais faire d'abord un ourlet de 1 cm et voilà, prendre mon élastique, l'entourer au niveau de mon poignet. Ça, c'est le petit élastique. Je vais entourer jusqu'à ce que je me sente à l'aise à l'intérieur. Et c'est cette partie que je vais voilà, placer au niveau de la manche, quoi. Enfiler avec voilà, une épingle à nourrice et c'est bon, bien repassé, voilà. Alors mes petits, j'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous pour que votre patron, si ce n'est pas encore fait, donc avec ces manches bouffantes, vous pouvez les rajouter partout sur la version portefeuille que je porte ici en vidéo. Franchement, c'est très joli. Vous pouvez faire sur du tissu en wax ou alors un tissu uni. Franchement, le rendement est juste magnifique. Le rendu est juste magnifique. Je vous embrasse très fort. Je laisse tous les liens dans la barre de description. Voilà, vous avez comme ça votre petite collection de top héros avec différents modèles. C'est pas génial ça? Ne me remerciez pas. Ok, je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que je vous bénisse. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.